Bonjour, on se retrouve pour un tutoriel crochet. On va commencer par la base, c'est-à-dire le crochet. Ouais, on peut crocheter avec un crochet. Faut essayer avec vos doigts, mais ça fait pas le même rendu. Non, c'est une farce. Il existe différents crochets pour différentes gammes de prix, pour différents rendus, pour différentes tenues, tout dépendamment de comment on tient notre crochet. Donc aujourd'hui, moi, je vous donne mes avis personnels sur les crochets que j'ai. C'est à vous de voir si vous aimez un crochet plus qu'un autre, la façon dont vous allez tenir votre crochet versus la texture qu'il va y avoir. Est-ce que ça glisse bien sur la laine, sur la fibre que vous allez utiliser? Est-ce que ça répond? Est-ce que j'ai des douleurs à mes mains? Il y a plein de questions auxquelles il faut répondre pour choisir nos crochets. Fait que je vous montre en plan rapproché à quoi ça ressemble. Alors, j'ai ici plusieurs sortes de crochets que j'ai essayé tout le long de ma vie de crocheteuse. Ça fait maintenant près de 25 ans, environ 23 ans que je crochette, autant le crochet que le tricot. Donc, je voulais vous montrer, il en existe une panoplie. Des fois, c'est vendu en kit, des fois, c'est vendu à l'unité. Il y a plusieurs endroits où on peut les prendre. Boutique Laine Charlebourg, nous, c'est ceux-là ici qu'on a. Et c'est de loin mes préférés pour la façon qu'on prend en main. Alors, je vous montre différentes façons de tenir son crochet. Et c'est souvent ça qui va déterminer de quel crochet vous allez utiliser. On commence souvent, moi j'ai commencé avec ces crochets qu'on trouve en grande surface. J'en ai d'autres dans la maison, mais je ne sais plus où ils sont rendus. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de projets en cours un peu partout dans la maison et c'est eux autres que j'utilise le plus quand j'ai pas mes clovers de la boutique. Donc, en grande surface, ce que j'aime de ces crochets-là, leur disponibilité, quand même pas dispendieux. Ils sont en métal et pas trop lourds. Puis, je trouve qu'ils glissent bien sur les fibres. Ensuite, ce qu'on regarde sur un crochet, vos grandeurs de crochet vont être écrits ici en millimètres. Puis, on veut regarder aussi la forme de la tête. Moi, j'aime quand le crochet a le bout de la tête ici assez pointu, ça rentre bien dans la fibre, ça rentre bien dans notre maille. Et j'aime quand la petite bedaine ici, là, ça ici, là, le petit V qu'il y a là, quand c'est pas trop profond, des fois, on dirait que ça prend, c'est plus difficile à sortir, puis on accroche dans notre rang d'avant. Je vous montre ça un petit peu plus tard à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est les premiers avec lesquels j'ai essayé. Pour comparer des pommes avec des pommes, j'ai acheté des AliExpress de ce monde, bon, qu'on est habitué de prendre, là, sauf qu'ils sont vraiment très lourds. Plus on grossit, plus ils sont lourds. Le matériel, moi, je peux pas vous dire, je suis pas très bonne là-dedans, là. Les deux sont en métal, mais lui, beaucoup plus léger. Tandis que les autres, ils sont, dans les petits comme ça, c'est pas très pesant. Mais le fait d'être petit, soit trop lourd quand ils sont très gros, ou soit trop léger quand ils sont petits, euh, c'est difficile à prendre en main. On finit par avoir des douleurs. Fait que, mais un petit peu moins pointu au niveau de la tête. Par contre, je vais vous en montrer un plus gros. J'aime son encoche à l'intérieur. C'est parfait pour moi. Ensuite, on a
dans la même gamme de prix, je dirais. Ceux-là, je ne sais pas c'est où je les ai pris. Je m'en souviens plus. Et la tête est un peu ronde. Mais ici, au niveau de l'encoche, je l'aime beaucoup. Ça m'évite de prendre des brins de l'autre, de mon autre, quand je fais des rangs. Je vous montre ensuite avec un échantillon. Ensuite, on a aussi en plastique. En plastique, j'en ai juste un. Euh, Voyez-vous, celui-là, c'était un 11,5. C'est une très grosse maille. Et voyez-vous, son en-tête est très profonde ici. Là, ça ici, c'est très profond, là. Puis, j'en ai jamais vraiment utilisé d'autres que lui. J'ai vraiment pas aimé le côté texture du plastique qui colle dans la main. C'est une autre façon de travailler. Il existe aussi des crochets à deux têtes où vous avez deux grosseurs de crochets à chacun. Il ne faut pas se tromper. Parfois, vous les avez en format US au lieu de en millimètres. Donc, il faut vraiment faire attention. Il a fallu que je cherche parce que je m'en souvenais plus. Le 4 mm, c'est le 4 mm, c'est le numéro 6 niveau US. Fait que, ensuite, une dernière option. Vous avez des manches ergonomiques avec j'appelle ça des bedaines. C'est idéal pour ceux-là qui tiennent leur crochet de cette façon. Par contre, ce que j'aime moins de celui-ci, c'est qu'il est très profond. Et ça ici, là, ce petit côté-là, là, accroche dans mes laines. Donc, j'aime l'ergonomie de sa poignée, mais j'aime moins sa tête, la façon qu'elle est faite. Il est bien pointu, par exemple, pour piquer au travers des mailles. Ici, j'ai fait un petit échantillon. J'ai utilisé 6 crochets différents qu'on voit ensemble et ils m'ont tous donné le même résultat. Fait que je vous montre le premier que j'ai utilisé, c'est le gris ici. Si on le tient à la façon d'un crayon, alors je vais m'installer. On pique à l'intérieur. Oups, chercher notre brin. Beaucoup de crochettes avec à la façon d'un crayon. Personnellement, moi, c'est pas ma façon à moi de crocheter. Ça me donne mal au poignet. Je tiens mon doigt ici et je pique à l'intérieur. J'ai toujours la main fermée sur mon jet. Donc, si vous êtes quelqu'un qui tenait à la façon d'un crayon, vous allez aimer les crochets qui n'ont pas de manche, c'est-à-dire qui sont lousses. Pas lousses, lisses. Donc, celui-là. Ensuite, le vert, qui est un peu plus lourd, va avoir la même sensation, je dirais, au toucher. Pour ce qui est de ma part, je vais tourner à la façon du crayon, chose que j'aime pas. Moi, je le tiens prise en main, je ferme mes doigts dessus et je fais juste faire des mouvements de pivot. Mon index tient ma boucle pour l'empêcher de sortir. Ça glisse quand même bien. Quand je vous dis l'importance d'avoir la petite tête pointue, là, c'est que ça pique bien. Ça passe bien bord en bord du travail. Ensuite,
j'ai pris, oups, j'ai pris mes préférés qui se trouvent à être, oups, là, j'ai pas le 5, là, j'ai un 3 mm, j'ai pas de 4 mm, là, je vais prendre un 5 mm pour que vous puissiez bien voir. Ce que j'aime, c'est la poignée, elle est plate d'un côté, plus large de l'autre. On peut l'utiliser à la façon crayon, mais, oups, je vais finir par l'avoir. Mais personnellement, j'aime pas cette prise en main-là avec la forme du manche, ça se fait pas bien. Je vais prendre le plus petit. J'ai pas de crochet numéro 4, donc on voit que le mouvement se fait bien, mais je le trouve encore mieux pour la façon comme moi je le tiens. C'est celui que j'aime le plus sur la façon dont il accote ici à l'intérieur de ma main. Donc, le fait qu'il soit la tête en métal, ça glisse super bien. Lui, c'est mon préféré. Ensuite, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, qui se trouve à être le rose, très léger, la tête en métal pareil, peut-être pas assez pointu, mais il va quand même bien. Lui aussi, la façon dont mon doigt ferme dessus, ici, quand c'est trop petit, là, le manche, mon doigt il est tellement bien fermé dessus que je finis par cramper des fois sur le dessus de mon petit doigt. Fait que, le fait qu'il y ait un manche m'aide à avoir moins de douleur, mon petit doigt. Ça, les douleurs, hein, vous le savez, vous faites beaucoup d'étirements avant de commencer, pendant, vous arrêtez souvent. Vous allez être plus en mesure de contrôler vos douleurs. Un autre qui va très bien. Ensuite, j'ai essayé celui en bois avec la grosse bedaine. Et la prise en main est bien, c'est sûr que je le trouve moins adapté pour quelqu'un qui veut faire à la façon crayon. On n'a pas besoin de bedaine, de petits ballons au niveau de la prise en main, là. Il sert à rien, là. Quelqu'un qui crochette comme moi, l'ergonomie fait toute la différence. Mon petit doigt est beaucoup moins fermé sur lui-même. Il tient la bedaine du crochet. Par contre, le fait qu'il soit en bois, je l'aime moins. Surtout comme là, je suis sur du 100% acrylique, ça glisse beaucoup moins bien. Je le sens que ça l'adhère. Ça fait un son de squeak squeak. Puis, mais il y a une belle tête bien pointue, ça rentre bien dans le travail. Dans mes prochains que je voudrais essayer, ça sera une tête en métal, mais avec une bedaine bien dessinée. Je vais voir la différence. Ensuite, le dernier que j'ai essayé, c'est ceux-là à 2 têtes, 2 crochets à chaque tête et un crochet à chaque tête. Ils sont courts. Si vous faites des projets style crochet tunisien et que vous avez besoin de 2 têtes, ça arrive des fois, peut-être. Mais pour du crochet conventionnel, il glisse quand même bien, mais je le trouve court un peu. C'est pas mon préféré. Donc ça, c'était les avantages et les inconvénients des crochets que moi j'ai. Il en existe une panoplie. Et je termine en disant, c'est vraiment
ceux-là que j'aime le plus. C'est de la marque Clover à la boutique Laine Charlebourg. Ceux-là, vous les avez. Je voulais vous montrer quand on achète une pelote de laine, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, vous allez avoir des petits encadrés comme ça qui vont vous indiquer la façon, les consignes d'entretien, sa fabrication, bon, et les échantillons et à quelle grosseur de crochet ou d'aiguille vous pouvez utiliser cette laine-là pour avoir un rendu maximum. Avec la laine Charlie, qui se trouve être du 100% acrylique, si on utilise du 4 au tricot ou, dans le fond, on peut aller du 3.5 au 4 en aiguille comme en crochet. Ça veut dire, et là, moi, j'ai utilisé du 4, c'est ce qui fait qu'on a notre rendu où on voit pas nécessairement les ajourés, on voit pas nécessairement que la maille est trop serrée, c'est malléable. Si vous utilisez des crochets plus gros, si je m'en vais ici avec un 6.5, vous pouvez l'utiliser aussi, sauf que vous allez voir que vos mailles vont être beaucoup plus lâches. Donc, ça va être ajouré. Moi, j'aime vraiment pas ce crochet-là, ça glisse pas du tout sur le... Mais là, c'est un des plus gros que j'ai de disponible. Je vais vous montrer à quoi ressemble. Quand on fait des amigurumi, nos petits amis, ici, j'ai utilisé le fil Charlie aussi, mais avec un 3.5 pour bien refermer mes mailles, pour pas qu'il y ait de trous dans les amigurumi. Toujours suivre au moins la grosseur de la pelote, ce qui demande sur notre pelote, ou dépendamment de ce qu'on veut comme rendu. Si je fais un crochet très désaugé, très gros par rapport à la laine, je vais avoir beaucoup de trous, donc très ajouré. Et au contraire, si je prends un petit crochet, là j'arrive dans une maille plus petite que mon crochet, c'est plus serré. Dans le fond, on va le voir ici, on voit les trous. Ça, c'est très ajouré. Et si, au contraire, je prends un crochet très petit, ici j'ai un 2 mm, ça va resserrer énormément ma maille et même va être difficile à prendre tellement la laine est trop grosse pour le crochet. Là, je vous montre, là. Ça fera pas du tout le même rendu. Ça va resserrer beaucoup. C'est vraiment important de faire attention à la grosseur du crochet que vous allez utiliser pour le rendu que vous voulez avoir. Et là, je suis en train de rapetisser beaucoup. J'ai la même quantité de mailles, mais je suis en train de rapetisser mon travail. Et voilà. Voyez-vous, j'ai tout rabougri, ça a tout rabougri, ça a tout raboudiné. Je l'ai rapetissé, j'ai le même nombre de mailles, mais ça fait pas du tout le même rendu. Donc, très important d'avoir les bons crochets pour votre travail, pour avoir le bon échantillon, avoir une belle prise en main pour être confortable. Et je vous invite à faire des étirements avant de commencer. On s'étire les mains, les poignets, on bouge beaucoup entre, on prend des pauses parce que sinon, vous allez finir par avoir des douleurs et vous allez vous décourager. J'espère que ça vous aura aidé à faire un choix au niveau de votre crochet. Si vous avez besoin de conseils, on est disponible à la boutique Laine Charlebourg à Québec. Bonne journée!